Si vous voulez toucher le chômage plus créer une entreprise à côté, est-ce qu'il vaut mieux choisir l'ARE ou l'ARS? En France, vous avez le choix entre l'ARE, donc c'est un versement mensuel, ou l'ARS. L'ARS, c'est un capital qui est versé en 2 fois. Tu ne peux pas choisir les deux et les deux ne se cumulent jamais. Le prix du mauvais choix, c'est 15 000 euros. Et si tu regardes bien cette vidéo jusqu'au bout, vous allez pouvoir choisir la meilleure solution, la plus adaptée à votre situation. Maintenant, d'où sortent les 15 000 euros évoqués en début de vidéo? On va faire les calculs ensemble. J'ai pris 2 cas. Le cas numéro 1, c'est Sarah, 34 ans, elle quitte son CDI. Elle a 1 800 euros d'ARE par mois. 18 mois de droit, donc en gros pendant 18 mois, elle va toucher ça. Donc on est d'accord, sur 18 mois, ça fait 32 400 euros de droit au total. Elle lance une activité de conseil et elle choisit l'ARE pour, entre guillemets, la sécurité. Parce qu'elle préfère avoir l'argent un petit peu tous les mois. Sauf que Sarah cartonne, son activité se développe bien. Et dès le 3e mois, France Travail va retenir 2 400 euros de rémunération mensuelle. Donc ça, c'est ce que Sarah va se verser avec son entreprise. Donc on est d'accord, 1 800 euros d'ARE pleine, moins 1 680 euros, c'est 70% en gros des 2 400 euros de rémunération de son entreprise. Donc ensuite, Sarah peut-être va se verser ça. Par contre, elle va toucher que ça en ARE. Donc tout ce qu'elle a cotisé, ça part en fumée. Le même dossier avec l'ARS, Sarah aurait pu toucher 19 440 euros. En 2 paiements évidemment. Donc on a un écart déjà de 17 000 euros. Parce que Sarah fait le mauvais choix de choisir l'ARE et pas l'ARS. Maintenant, on a le cas numéro 2 qui va venir contredire le cas de Sarah. C'est Karim qui choisit l'ARS et se retrouve à 0 euros. En gros, il lance une activité, ça lui demande 6 mois, 7 mois par exemple, il lance une start-up, il n'arrive pas à se rémunérer. Donc lui, il a choisi de prendre l'ARS, donc il va toucher 19 000 euros d'ARS en 2 versements. Et au bout du mois 9, il a développé son application par exemple, il a mis de la pub, il a payé des développeurs, etc. Et comme son application, c'est un exemple, ne lui génère aucun revenu, au bout du 14e mois, il est obligé de fermer sa boîte. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à en vivre. Et là où ça peut être hyper dangereux, c'est qu'il ne va pas avoir d'allocation mensuelle pour vivre, puisque, je vous le rappelle, le versement de l'ARE a cessé le jour où il a perçu l'ARS, où il a perçu en gros ses 19 440 euros en 2 versements. Alors que l'ARE, pour lui, aurait été beaucoup plus bénéfique, parce qu'il a lancé une start-up, pendant 6 mois, il va galérer un petit peu à développer son application et à en vivre. Et du coup, pendant 6 mois minimum, il aurait pu toucher 1 800 euros d'ARE. Donc la question n'est pas quelle aide est la meilleure. Les deux sont très bonnes, ça dépend grandement de votre cas. Et c'est ce fameux test qui va te dire est-ce que tu dois choisir l'ARE ou plutôt l'ARS. Il y a 4 questions à se poser, donc prends de quoi noter et tu vas voir qu'à la fin de cette vidéo, tu auras ta réponse, de savoir si c'est l'ARE pour toi ou l'ARS. Question numéro 1. Ta boîte va-t-elle te rapporter dans les 6 premiers mois? Si tu as déjà des clients, un carnet de commandes, une activité qui tourne en side business par exemple, très sincèrement, coche 1 point pour l'ARS. Par contre, si tu penses partir de zéro, tu dois te faire connaître, tu dois trouver des prospects, des clients, tester ton offre, là, coche l'ARE. Je t'invite vraiment à faire ce petit test à l'écrit. Question numéro 2. As-tu besoin de cash pour démarrer? Par exemple, Karim, lui, il avait besoin de cash pour payer des développeurs, lancer son application, etc. Donc, si tu as besoin d'avoir du cash pour démarrer, donc pour acheter une machine, acheter du stock, avoir un site, faire de la pub, ton lancement coûte sûrement plusieurs milliers d'euros. Là, il faut que tu coches l'ARS. Hop, tu coches l'ARS. Sinon, si ton activité peut démarrer uniquement avec un ordi, un téléphone et ça te suffit, là, tu coches l'ARE. Question numéro 3. Peux-tu vivre 12 mois sans revenu fixe? Ça, il n'y a pas de jugement. Ça dépend grandement si tu as touché peut-être un héritage, si tu as touché un gros chèque de ton entreprise quand tu as quitté ton CDI, ou si tu as un foyer fiscal qui gagne déjà de l'argent, ça peut être ton mari ou ta femme, là, tu vas choisir l'ARS. Là, tu vas cocher 1 point pour l'ARS. Par contre, si tu es tout seul et que ton loyer dépend de ce que tu touches tous les mois, très sincèrement, il faut que tu coches l'ARE. Et dernière question, est-ce que ta retraite et ta protection sociale est un critère aujourd'hui? Moi, je sais que personnellement, j'ai 26 ans, c'est pas du tout un critère. Donc, si tu as 26 ans ou 28 ans et que ta retraite est un concept abstrait, parce que nous on ne sait pas si on va en avoir, tu peux cocher l'ARS. Par contre, si chaque trimestre compte et que tu veux une couverture solide, coche 1 point pour l'ARE. Voici maintenant tes résultats. Si tu as 3 à 4 points ARS, évidemment, prends l'ARS. En gros, l'ARS, il faut le cocher si tu penses avoir des revenus assez rapidement, que tu as besoin de capital, un matelas de sécurité. Le mensuel, donc c'est-à-dire l'ARE, te fera perdre de l'argent que tu as cotisé. Maintenant, si tu as 3 à 4 points ARE, évidemment, coche l'ARE. Ça, c'est pour des personnes qui veulent un revenu stable pendant que tu construis. Donc tous les mois, tu vas toucher un petit peu d'argent grâce à l'ARE. Tu as une protection complète et surtout, tu vas avoir tes trimestres qui sont validés pour ta retraite. Si c'est égalité, très sincèrement, prends l'ARE. Pourquoi? Parce que en cas de doute, avec l'ARE, tu peux très bien commencer par l'ARE et ensuite basculer avec l'ARS.
Ça, c'est possible. Par contre, si tu prends l'ARS dès le départ, les deux versements, eh bien, tu ne pourras plus sélectionner l'ARE plus tard. Donc, dans le doute, prends l'ARE.